Donc Josué chapitre 7 et au verset 1 à 13. Ce texte nous dit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui était près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Alors vous savez que ça fait quelques mardis maintenant que je parle du livre de Josué. Je trouve que c'est un livre, mais passionnant. Chaque chapitre, toute la Bible est passionnante, attention. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai un petit dada, j'aime l'Ancien Testament. Je trouve ça super parce que l'Ancien Testament nous explique les choses aussi à venir dans le Nouveau Testament. Voilà. Mais là, je suis dans le livre de Josué en ce moment et j'étudie, vous savez qu'on a fait des mardis sur Josué chapitre 1, on a fait le 2, 3, 4, 5, 6, et là on continue forcément le 7. Et donc c'est bien parce que les chants que Roland a pu prendre ce soir nous parlent de combat et de victoire. Et là, on regarde le texte, là c'est une défaite. C'est marrant, enfin marrant. C'est pas forcément drôle, mais on va voir pourquoi Israël a perdu. Vous savez, lorsque l'on achète une voiture neuve, je vais prendre le cas d'une voiture neuve. C'est intéressant parce que cette voiture, elle est belle, elle sort du garage. Imaginez avec, 15 kilomètres ou 10 kilomètres au compteur. Je dis 10 ou 15 parce que ça n'existe pas à 0 kilomètre. Ils les font monter sur le camion, après ils les font sortir. Il y a toujours quelques kilomètres. Mais vous la sortez du garage, elle brille, elle est impeccable, elle est flambant neuve. Et puis, vous allez avoir forcément tous les conseils du constructeur. Alors attention, vous achetez une diesel, donc ne mettez surtout pas d'essence ou de l'éthanol ou tout ce que vous voulez dedans, sinon ça va pas être bon. Alors au bout de tant de kilomètres et tout ça, il va falloir faire la vidange. Il nous explique les choses en gros, mais après il y a une notice, un bouquin assez gros. Qui lit les notices là des voitures? Honnêtement, c'est costaud. Ah, il y a une main qui s'est levée, elle est courageuse la sœur. T'as des pavés, c'est pire que le dictionnaire limite. Mais dans la réalité, tout est expliqué dans cette notice. Que ce soit les entretiens, tout ce qu'il y a à faire. Mais bien souvent, c'est vrai qu'on lit pas la notice. Vous savez, dans l'entretien des voitures, il y a 2 aspects au niveau de l'entretien. Il y a l'entretien extérieur et j'ai envie de dire l'entretien intérieur. L'entretien extérieur, c'est ce qu'on fait assez couramment. Et je trouve que nous, l'extérieur en France, c'est quelque chose qui pour nous est important. Si ta voiture, elle arrive avec plein de, excusez-moi, de crottes de pigeons,
Parce que j'ai regardé, ça appartient dans les 10 choses qui viennent abîmer la carrosserie. Les crottes de pigeons sont dans les 10 choses les plus fréquentes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acidité dans les crottes de pigeons et ça ronge la peinture. C'est-à-dire que si tu la nettoies pas assez vite, tu vas avoir des traces sur ton capot et ta peinture, elle va être rongée à ce niveau-là. Mais en plus de ça, les crottes de pigeons, c'est dégoûtant. On a envie de le nettoyer très vite. Vous voyez, quand il y a ces grosses tempêtes de sable mélangées à la pluie du sud. Vous savez, nous, en Bretagne, il n'y a que de la pluie. Vous, ici, on rajoute la tempête de sable avec des grosses pluies. Et je l'ai vu, là, 2-3 fois depuis que je suis dans le sud. Puis ta voiture, elle est toute sableuse, marron, là. T'as l'impression d'avoir fait un rallye. Tu sais, dans les champs comme ça, ta voiture, on dirait qu'il y a de la boue dessus. Nous, on n'a pas ça dans les autres régions. Dans le nord de la France, ça n'existe pas. Mais vous, dans le sud, vous avez ça. Alors forcément, on va aller vite fait faire ce petit entretien. On va éviter quand même de mettre le chiffon, parce que sur le chiffon, quand tu nettoies cette tempête de sable, tu risques de rayer ta voiture. Mais tu vas au Karcher, t'enlèves le tout, etc. Et l'entretien extérieur, c'est quelque chose qu'on fait facilement en France. Problème, c'est l'entretien intérieur, le moteur. Il faut ouvrir le capot. Qui, quand il va faire un long voyage, vérifie l'huile, vérifie l'eau, etc. Qui le fait ici? Il y a quelques mains qui se lèvent, c'est pas mal. Voilà, c'est très bien. Il faut le faire. Qui fait tous les entretiens annuels d'une voiture? Qui va tous les ans faire l'entretien annuel? Ok, il y a quelques mains qui se lèvent, c'est très bien. Alors vous savez que l'entretien intérieur d'une voiture, c'est quand même plus important que l'entretien extérieur. Vous êtes d'accord ou pas? Vous savez, nous en Europe, on est plus fort sur l'extérieur que l'intérieur. En Afrique, vous avez des voitures. Moi, je me rappelle, quand j'ai été en Guinée, tu te demandes comment la carrosserie fait pour ne pas s'écrouler d'un coup. Elle est rafistolée de façon, tu te dis, mais comment c'est possible qu'elle roule encore? Mais par contre, le moteur, ils viennent mettre leurs mains dedans et ils sont vraiment experts sur les moteurs. Moi, je me disais, bon, en Afrique, les moteurs, ils savent pas trop. Non. Ils te font des trucs exceptionnels, ils t'améliorent même parfois les moteurs. Et pour eux, le moteur, c'est important. Il y a des voitures en Afrique, je vous assure, des Mercedes ou des vieilles voitures comme ça, les 1 million de kilomètres, c'est bloqué. Ça veut dire que c'est saturé. Nous, jamais ça tiendra autant. Mais eux, ils le travaillent, ils le renouvellent, ils modifient, ils entretiennent ça tellement bien que c'est indestructible la voiture chez eux. Je me dis, c'est pas possible. Alors eux, ils sont vraiment nuls dans l'extérieur. Tout est cabossé, tout est... Moi, j'ai vu des ficelles qui tenaient des portières, c'est comme ça. Mais le moteur, il est propre chez eux. Ils le travaillent, ils le vérifient tellement souvent que, bon. Nous, on est moins bons au niveau de l'intérieur en Europe. C'est vrai, hein. Mais vous avez compris que j'ai pas forcément envie de vous parler de voiture ce soir. Je vais pas prêcher sur une marque de voiture et vous dire achetez celle-là ou pas. Je suis pas un commercial. Quel est l'état de notre entretien intérieur? C'est ça dont j'aimerais parler ce soir. Comment on se situe au niveau de l'intérieur? Parce que forcément, notre carrosserie extérieure, elle vieillit. Avec les épreuves, vous savez, avec le soleil, naturellement, la carrosserie d'une voiture change, la peinture change. C'est normal, ça s'abîme, etc. Mais l'intérieur, c'est ce qui compte pour nous, premièrement. Alors forcément, je ne rejette pas l'extérieur. Il y a des personnes qui sont canalisées sur l'extérieur. Il ne faut pas que je dise de gros mots. Il faut que je vienne à l'église. Il faut que je fasse ça. Et hop. Et on se fait une série de choses pour le paraître extérieur. Et c'est bien. La Bible n'est pas forcément contre ces choses-là, bien au contraire. Mais la Bible veut mettre l'accent sur l'intérieur. Notre entretien extérieur, notre cœur. Comment est notre cœur ce soir? J'aimerais qu'on puisse commencer cette étude de texte en regardant ce qui a cloché chez Israël. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Alors là, la Bible met l'accent sur une famille qui a pris des choses qui étaient dévouées par interdit. Elle a désobéi. Dans la fin du chapitre 6, Dieu dit à Israël, vous allez prendre Jéricho, mais dans ce que vous allez prendre, il y a des choses qu'il faut brûler. Il y a des choses qui sont interdites. Vous ne pouvez pas les garder.
Vous allez vous en débarrasser, les jeter par le feu, et il y a d'autres choses que vous allez garder. Et Dieu, il dit, mais pour ma gloire, de l'argent, etc., des choses qui ont été mises de côté pour Dieu. Et cette famille-là, la Bible nous dit qu'ils se sont gardés un beau manteau, là, je sais plus en quelle matière, mais un chinéar, ça s'appelle, bon, sans doute c'était d'une ville, etc. Un beau manteau, là, et le gars, il a caché, il a pris un petit peu d'argent et un lingot d'or, et tout ça, il a caché dans sa tente, sous sa tente. J'ai envie de te poser la question ce soir. Qu'est-ce qui est caché sous ta tente? Qu'est-ce qui est caché au fond de ton cœur? C'est la question qu'il faut se poser ce soir. Et il y a parfois des choses que nous enterrons, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Alors même si dans l'apparence tout va bien, au fond du cœur, qu'est-ce qui vient se cacher? Qu'est-ce qui traîne? Qu'est-ce qui est enfoui? Alors, vous savez que quand on désobéit à Dieu, de par nature, on a une nature rebelle. Alors ça peut arriver une fois, on n'a pas fait exprès, on n'est pas des rebelles dans l'âme, c'est pas enraciné dans le fond de notre cœur. Mais quand on a l'habitude de désobéir, de ne pas faire la volonté de Dieu, la Bible dit que nous sommes des rebelles. Alors le terme est peut-être dur, mais c'est une réalité. Il y a une génération aujourd'hui, nous sommes une génération moderne qui est habituée à braver l'interdit, à braver les lois, les commandements et même parfois la parole de Dieu. Nous aimons tout remettre en question et même remettre en question ce qui s'est passé à l'époque. Je vais m'expliquer. De plus en plus, et je vous le dis, c'est de plus en plus fréquent qu'on remette en question l'Église d'avant. L'Église il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, en disant oui, mais en fait, à ce moment-là, ils étaient trop durs. À ce moment-là, ils étaient trop basés sur la sainteté. À ce moment-là, au final, ils étaient légalistes. Et de plus en plus, j'entends les gens me dire ça. J'entends, quand je dis les jeunes, de moins de 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, vous êtes épargnés par ce genre de discours. En général, ça peut arriver que certains, voilà. Mais c'est devenu quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus fréquent. Nous sommes en train de remettre en question les choses, alors que, pour moi, tout simplement, à l'époque, ils avaient une certaine rigueur face à la sainteté. Les pasteurs d'avant, les chrétiens d'avant, l'Église d'avant aimaient vraiment plaire à Dieu. Et ils mettaient l'accent sur la sainteté, sur la sanctification et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est comme si, quand on veut mettre l'accent sur ces choses-là, on va être taxé de légaliste. Ça commence à déranger. Pourquoi? Parce que les générations rebelles que nous sommes, nous les plus jeunes, je me mets dedans, vous avez vu, je dis nous sommes. D'accord? Je pointe personne du doigt, mais c'est une réalité. Et dans toutes les églises où j'ai été, c'est le discours que j'entends de plus en plus. Et c'est comme si on rejetait du coup tout ce qui s'était fait avant. C'est comme si les églises d'avant, on les balayait d'un revers de la main en disant bon, c'était trop dur, ça manquait d'amour. Mais c'est pas le cas. Bien au contraire, dimanche midi, je mangeais avec des chrétiens d'un certain âge. Voilà, c'est comme ça que je les appellerai. Et vous savez, dans toutes les églises où j'ai été, et j'ai parlé à ces chrétiens d'un certain âge, je me suis rendu compte que, et peu importe où c'était en France, que ça soit en Bretagne, à Orléans, à Fréjus, à Nice, bon, nord, sud, vous avez compris, peu importe, ils me racontent les témoignages de ce qui se passait avant. C'est extraordinaire. Des repentances, des conversions magnifiques, des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Et c'est comme si, aujourd'hui, les choses n'avaient pas disparu, parce que nous, on en vit aussi par moments. Et je bénis Dieu de ce qu'on peut vivre des guérisons et des miracles dans notre Église, et des délivrances d'esprits démoniaques. Mais c'est comme si on balayait d'un revers de la main ces vieilles générations qui pourtant ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et si l'Église d'aujourd'hui, elle existe, c'est parce que l'Église d'avant a tenu ferme, a été fidèle. C'est parce que cette Église a recherché la sanctification, la sainteté. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, prendre un texte dans la Bible, parce que là vous allez me dire, mais dans ce texte de Josué au chapitre 7, c'est l'Ancien Testament.
Mais regardez ce que l'auteur d'Hébreux au chapitre 12 et au verset 14 va nous dire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans ce texte-là, c'est un homme, c'est triste, hein, un homme qui a désobéi à Dieu et ça a infecté tout le peuple d'Israël. C'est triste de voir que cet homme a fait n'importe quoi et tout le peuple a été condamné. Et vous allez voir que Dieu avait demandé des choses spécifiques. Et quand Dieu parle à son peuple d'une façon spécifique, ce n'est jamais, excusez-moi l'expression, pour prendre la tête à son peuple. Dieu n'interdit pas pour interdire. Ça serait abusé que Dieu d'un coup se dise « Bon, j'ai envie d'interdire juste pour mettre un interdit parce que ça m'amuse. » Quand Dieu interdit des choses à son peuple, il y a toujours une raison. Et cette raison-là, c'est le salut de son peuple. Et j'aimerais ce soir qu'on puisse regarder un petit peu plus attentivement quelles sont les conséquences face à la désobéissance. La Bible nous demande de nous sanctifier, de rechercher la sainteté, de nous mettre à part pour Dieu. Et nous sommes une génération qui a tendance à ne pas vouloir faire ces choses-là. Alors je sais que dans notre église, ce qui est bien, c'est qu'il y a jeunes et vieux. Il y a tous les âges. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes. Vous savez, il y a des églises où il y a beaucoup de jeunes, et puis, t'as plus d'aînés. Et des églises où il n'y a que des aînés, et il n'y a plus de jeunes. Nous, on voit, gloire à Dieu, merci Sam pour le travail qu'il a opéré parmi la jeunesse, mais on voit de plus en plus de jeunes qui sont dans l'église, et puis c'est en train de se mélanger, et je rends gloire à Dieu pour ça. Mais en réalité, nous devons tous, que ce soit la vieille génération ou la nouvelle génération, rechercher la sanctification, la sainteté, ce qui plaît à Dieu. Rester dans l'obéissance. Vous allez voir que les conséquences ont été quand même relativement directes dans ce texte. Toujours dans le texte qu'on a lu de Josué 7. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, etc. On l'a lu tout à l'heure. La colère de Dieu s'enflamme contre le peuple. La désobéissance à Dieu amène la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, là, elle ne s'est pas abattue d'une façon violente. Vous savez, comme Sodome et Gomorrhe, le feu descend du ciel, ou le déluge. Là, ce qui se passe dans ce texte-là, Dieu se retire. C'est-à-dire que Dieu n'envoie plus sa faveur, sa bénédiction au peuple d'Israël. Alors qu'on l'a dit, tu l'as dit tout à l'heure et tu l'as lu, Roland. Dieu promet la réussite et le succès à son peuple et à Josué. Il leur promet la conquête de la terre promise, du pays de Canaan, etc. Il leur promet des victoires et c'est la promesse de Dieu. Mais la désobéissance amène la promesse non pas à disparaître, mais à être suspendue momentanément. Et c'est ce qui se passe. Là, on voit dans ce texte que Josué, lui, un homme de Dieu extraordinaire, hein, Dieu a promis, allons-y. Il envoie des espions pour aller dans cette terre promise et voir cette ville d'Haï. Et alors que les espions vont observer ce qui se passe, les espions reviennent et vont dire à Josué, c'est un petit peuple, c'est une petite ville. La Bible nous dit qu'ils étaient 12 000 habitants. Imaginez-vous, sur les 12 000 habitants, déjà il y a les femmes et les enfants qui ne vont pas participer à la guerre. Il y a tous les vieillards qui sont là, qui ne vont pas non plus participer à la guerre. Et puis il y a tous ceux qui ne savent pas se battre. Bien sûr, quand le pays est envahi, tout le monde va essayer de prendre les armes. Mais ce n'est pas des guerriers en face. Et là, Josué, il dit, bon, par rapport à l'espionnage qu'il y a eu de ces hommes, nous allons envoyer que 3000 guerriers. C'est suffisant. Plus que suffisant pour prendre la ville. Ils y vont et ils prennent une défaite. Mais une grande défaite. Regardez les conséquences que la désobéissance va amener dans ce texte. Déjà, il y a 36 morts. Imaginez-vous, 36 sur 3000, on peut se dire, c'est pas énorme dans une guerre. Mais quand même, il y a 36 morts.
Voilà une des conséquences directes face à la désobéissance des commandements que Dieu avait donnés. 36 morts, ça fait quoi? Sans doute 36 familles en deuil. Imaginez-vous la tristesse, peut-être pour les parents de ces guerriers qui ont été à la guerre. La tristesse pour les femmes et peut-être pour les enfants. Une conséquence directe qui va affecter une partie du peuple. La disparition d'un être cher. Quelle tristesse! Mais en plus de ça, dans ce texte-là, on voit que ça amène le découragement sur tout le peuple. Déjà, le reste des 3000 hommes, ils reviennent découragés. Et le peuple derrière est découragé. Il y a un découragement profond qui s'installe dans le cœur des enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi tout ça s'est arrivé? Et là, les conséquences sont bien présentes. Le peuple se décourage. Sans doute qu'il y a dû avoir de la tristesse, des cris. La Bible nous dit qu'ils ont mis, vous savez, la poussière, ils ont déchiré les vêtements comme ça. Alors, j'ai toujours rêvé de voir comment c'était en réalité. D'un coup, t'as un gars qui avance et il déchire ses vêtements, il se met de la poussière sur la tête comme ça. Je me dis, mais c'est comme ça qu'ils faisaient. Pour eux, c'était un signe d'humilité, d'humiliation devant Dieu et de se dire, mais on se place devant toi, on ne comprend pas, Seigneur, ce qui s'est passé. On s'humilie devant toi. Et là, on est prêt à entendre ce que tu as à nous dire. Et vous savez, ce que j'aime, bon là on a vu les conséquences des morts, la grande défaite, et puis ce que j'aime, c'est que après les conséquences, Josué aurait quand même dû faire quelque chose. Là, je vais mettre quand même l'accent sur Josué. Josué est le chef du peuple. Donc là, ça nous concernerait plus, nous, les ministères ou le conseil spirituel. Si Josué s'était placé devant Dieu, avant de partir à la guerre, parce que vous savez, il envoie des gens espionner, le retour est là, et il entend, ah c'est bon, 3000 hommes, on y va, on va gagner. Si Josué s'était placé devant Dieu, pour lui demander son avis à Dieu, les choses auraient été différentes. 36 morts en moins, et surtout le peuple aurait été vaillant, il aurait eu la victoire, il aurait été encouragé. Vous savez, parce que Josué ne s'est pas placé devant Dieu, les conséquences ont été lourdes parce qu'il en est le responsable du peuple à ce moment-là. Nous, ceux qui ont des responsabilités, qui avons des responsabilités, là je m'adresse au ministère, mais je m'adresse aussi aux responsables de famille, aux pères de famille, aux parents aussi, parfois aux responsables de service dans l'église. Nous avons des responsabilités sur les âmes que Dieu nous confie. Josué aurait dû se placer devant Dieu et dire, oh mon Dieu, tu vois, on a comme projet d'aller battre cette ville de Haï. On a comme projet d'aller détruire Haï, parce que tu nous as dit qu'on devait prendre la terre promise, on devait combattre, s'emparer de ce territoire. Mais Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on commence par Haï, qu'on aille à Haï et qu'on ait la victoire? Dieu lui aurait dit en amont, non, n'y va pas. N'y va pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche aujourd'hui dans le peuple. Il y a un homme qui a fait n'importe quoi. Et il faut ôter du milieu de vous cette souillure, ce que je vous avais donné par interdit, il faut l'ôter. Et tu ne pourras pas avoir la victoire si tu ne fais pas ça. Josué a fait les choses de façon charnelle. Et ce qu'on pourrait en retirer de ce texte, c'est que parfois, nous subissons des épreuves, pas tout le temps, je dis parfois, parce que nous ne consultons pas Dieu dans nos choix. Ce texte-là, c'est une question de mauvais choix. Israël, à travers Josué, aurait dû consulter Dieu. Et nous avons des choix à faire qui parfois engagent des personnes autour de nous. Je pense aux pères de famille qui sont, excusez-moi l'expression, peut-être qu'aujourd'hui ça fait saigner des oreilles, mais qui sont les chefs de famille. Et ensuite, la famille, ça veut dire le papa et la maman qui ensemble prennent les décisions. Parce que la maman, elle n'est pas exclue. C'est pas parce que le père aura la responsabilité du couple, enfin de la famille à la fin devant Dieu, que la maman n'a pas son mot à dire. Elle a son mot à dire, elle a une responsabilité aussi. Elle doit aider, c'est un vis-à-vis dans le couple.
Mais il faut qu'aujourd'hui les parents puissent se placer devant Dieu quand ils font des choix. Des choix qui entraînent surtout la famille. Dans l'église, c'est pareil. On a mis un conseil spirituel en place et Dieu m'a mis aujourd'hui à la responsabilité de cette église. Mais je ne veux pas faire de choix sans inclure Dieu dedans. Et d'ailleurs, je ne veux même pas faire un choix où on essaye d'inclure Dieu. Je veux que mon choix soit au final le choix de Dieu. Je veux que nos projets dans cette église soient le projet de Dieu. Je ne veux pas engager l'église dans des projets qui ne viennent pas de Dieu. Parce que derrière, si c'est des projets qui moi m'intéressent, parce que c'est waouh! Et pourtant vous voyez, dans cette histoire-là, Josué, il a quand même voulu suivre ce que Dieu lui avait dit, mais pas de la façon dont Dieu l'avait fait, avait prévu les choses. Allez, venez, on prend une grosse église, c'est super. Gloire à Dieu, on va pouvoir évangéliser. On pourrait même le faire pour Dieu. Et on va le faire de telle et telle façon, et on commence à mettre un programme en place. Mais en fait, c'est pas le programme que Dieu veut. C'est pas ce que Dieu a décidé, et c'est pas de la bonne façon. Eh ben, on va aller, et il va se passer. Alors, je vais pas dire qu'il y aura des morts, gloire à Dieu. Dieu est bon quand même avec nous, et on est dans la grâce aujourd'hui. Un temps de bénédiction où justement Dieu nous parle par son esprit et son amour nous bénit au quotidien. Mais c'est pas pour autant qu'on doit délaisser notre relation avec Dieu et au contraire qu'on ne doit pas placer chacun de nos choix entre les mains de Dieu. Plus que jamais dans l'époque où nous sommes, nous devons nous placer devant Dieu. Ne pas nous dire bon, on va faire ça parce que je le sens bien et parce qu'on est dans une époque où on nous a appris à être comme ça. Vous savez, l'enfant roi. Moi, je suis de cette génération, l'enfant roi. On a tout, tu vois. Moi, quand j'étais petit, mon papa est parti, j'ai eu une vie difficile, mais ma maman, elle s'est pliée en quatre pour ses enfants. Vraiment une femme remplie d'amour. Et on n'a jamais manqué de rien alors que c'était vraiment compliqué là où on était, dans des quartiers, etc. Ma mère a enchaîné un travail, elle travaillait de nuit, ça a été compliqué. Mais elle s'est pliée en quatre pour nous. Et vous savez, on appartient à cette génération qui a grandi dans le sans foi ni loi, ni Dieu ni maître, vous connaissez, mai 68. Et pourtant, plus que jamais, alors que nous sommes une génération rebelle, nous devons nous placer devant Dieu et lui demander la direction qu'on doit prendre au niveau de nos familles, au niveau de notre église, parce que ça implique la vie de d'autres personnes, soit les enfants, soit les frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Josué aurait dû demander à Dieu pour un choix aussi important, qui engage la vie des autres. Nous, ça serait aujourd'hui le salut des âmes. On va changer d'église, mais peut-être que d'autres ne pourront pas se déplacer, etc. Peut-être qu'on va perdre certains dans ce changement. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, dans ma famille, moi je le fais, en tout cas je suis venu à Nice par la volonté de Dieu. On s'est placé devant Dieu et Dieu nous a confirmé à 2 reprises qu'on devait venir à Nice. C'était pas sur le fruit d'un coup de tête. Je me suis pas dit, oh, il fait beau ici. Oh, la mer, elle est chaude, c'est sympa d'aller se baigner sur Nice. En plus, il y a tout. Il y a les montagnes à côté, il y a la nourriture italienne qui est succulente. Alors, je vais venir pour ça. On a demandé à Dieu avec Jennifer, on a posé la question à Dieu, mais où on va aller? Où tu nous veux? Et Dieu nous a révélé. Vous savez quoi? Quand on pose des questions à Dieu, eh ben, souvent il répond. Vous vous rendez compte? Ça paraît tellement bizarre, mais c'est tellement logique. On a un Dieu qui est vivant et qui nous répond. Alors Josué, pour moi, il s'est loupé. Il s'est loupé et... alors que les conséquences sont quand même lourdes, la remise en question de Josué, elle est quand même bizarre. Vous allez voir. Au lieu de se dire Seigneur, parce qu'au départ c'est bien, il met la poussière sur la tête, il déchire ses vêtements, c'est-à-dire qu'il se place devant Dieu, il est prêt à s'humilier devant Dieu, il va râler. Alors ça me fait rigoler, pourtant Josué c'est un homme de Dieu extraordinaire. Je pense qu'il avait des origines françaises, je vous le dis, à râler. Il arrive, il dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Imaginez ce que Josué est en train de nous dire là. Il est en train de faire des reproches à Dieu. Il dit, attends Dieu,
tu nous as fait passer de l'autre côté du Jourdain. Dieu, t'abuses là. Ah, pourquoi tu nous as fait sortir du désert? Mais le désert, c'est un temps horrible. Ils ont vécu 40 ans dans le désert. Ils ont vécu des choses difficiles. Le climat est difficile dans le désert. Ils mangeaient pas tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas des bons steaks hachés d'antilope et tout ça. De temps en temps, il y avait Dieu envoyait un grand vent, il faisait souffler pour que des cailles viennent. Mais c'était des conditions atroces. Et là, première épreuve, premier échec, Josué regrette d'être sorti du désert. C'est une drôle de façon de se remettre en question. Au départ, il a le cœur, ok Seigneur, va. Et en fait, il fait des reproches à Dieu. Comme si Dieu était responsable de ce qui vient de se passer. Qui n'a jamais fait de reproches à Dieu ici? Aucune main qui se lève, vous êtes honnête et c'est bien. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'en faire, hélas. Et Seigneur, je te demande pardon. Enfin, il m'a déjà pardonné. Heureusement qu'on a un Dieu d'amour qui nous pardonne et qui nous aime. Et qui ne fait pas attention, qui est lent à la colère. Et dans notre génération, heureusement. Une génération comme la nôtre, heureusement qu'il est lent à la colère. Et donc, ensuite, il va rajouter, de grâce Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël, auprès du peuple, quand les ennemis autour vont voir que le peuple se fait décimer? Il est en train d'essayer de faire culpabiliser Dieu. Vous savez, hein, en train de lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais, Dieu? Tu nous as pas donné la victoire, mais ton nom va être sali. Alors en fait, il est même presque en train de faire une sorte de chantage à Dieu. Donne-nous la victoire si tu veux pas que ton nom y soit sali. Parce que si tu nous donnes pas la victoire, c'est ton nom au final qui va être sali. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire c'est quoi ce Dieu là qui il fait sortir un peuple et au final il meurt là comme ça. Moi je me suis dit mais c'est pas possible. Comment Josué répond comme ça à Dieu? Comment il parle à Dieu? Mais au final, faut être honnête, ça nous arrive par moments. C'est vrai ou pas? Ça nous arrive pas des fois de dire à Dieu, mais oh, Seigneur, c'est bizarre ton histoire là. Moi je comprends pas ce que tu as fait. Moi en tout cas ça m'est déjà arrivé. Mais Seigneur, tu vois bien que j'ai l'air de tout faire bien. Mais c'est quoi cette épreuve que tu m'envoies? Mais je comprends pas, Seigneur. Moi je me rappelle un jour, je fais une grosse dépression au début de ma conversion, enfin quelques années après le début de ma conversion. Je vais faire 3 ans que j'étais au Seigneur. Je fais une grosse dépression. Et je dis au Seigneur, mais Seigneur, je lis la Bible tous les jours. Je prie tous les jours. Je vais à toutes les réunions. Mais qu'est-ce que tu me fais, Seigneur? Et vraiment, j'ai fait une Josué. Il n'y a pas d'autre nom. Maintenant, quand vous râlerez après Dieu, rappelez-vous et dites-vous, j'ai fait une Josué, pardonne-moi, Seigneur. Moi, j'ai fait une Josué. Ça m'est arrivé clairement de faire des reproches à Dieu. Comme si j'étais assez bien. Comme si j'étais saint, vous savez, et que je pouvais me permettre de dire à Dieu, oh, qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu vois bien que je suis clean devant toi, là. Je prie 3 fois par jour, je lis ma Bible 1 heure, etc. Vous savez, comme si on était vraiment ultra parfait. Mais la réalité, c'est qu'on n'a rien à dire à Dieu. Il n'y a rien qui est de la faute de Dieu. Là, dans cette histoire, en plus, c'est de la faute du peuple, pas de tout le peuple. Là, c'est les conséquences d'une personne. Alors, Dieu merci, aujourd'hui, c'est pas comme dans l'ancien temps. Si je fais une bêtise, ne me suivez pas bêtement. D'accord? Chacun aura à répondre de ses actes aujourd'hui. C'est gloire à Dieu qu'on ait changé de temps quand même. Mais bon, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que nous devons nous placer devant Dieu pour éviter de subir des épreuves inutilement. Parce que la vie nous enverra des épreuves, le diable nous enverra des épreuves. Mais faisons en sorte, nous, de ne pas nous rajouter des épreuves à toutes les épreuves qu'on aura dans la vie. Josué aurait pu éviter toute cette épreuve en consultant Dieu. Mais heureusement, et c'est ce que j'aime avec Dieu, il y a la miséricorde de Dieu dans ce texte. Dieu dit, lève-toi, sanctifie le peuple. Lève-toi, Josué, va faire ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui est au milieu de vous qui n'est pas bon. Il y a quelque chose que tu vas devoir ôter, Josué. Alors va et sanctifie le peuple. Je vous pardonnerai et je vous donnerai la victoire. C'est ça notre Dieu d'amour. On a un Dieu qui est bon. Et parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est plein d'amour, il nous donne toujours la solution
pour nous relever et aller de l'avant. Et comme l'a dit Roland tout à l'heure, pour nous donner la victoire face à nos ennemis. Ce soir, c'était un texte, une exhortation à nous dire, nous devons dépendre de Dieu totalement. Dans tous nos choix. Alors, je vous dis pas dans ce qu'on va manger ce soir. Faut l'entendre. Je vous parle dans des choix quand même de vie, des décisions de vie importantes. Parce que moi, je sais pas ce que je vais manger ce soir. Mais je sais que ça va être bon, que Jen a préparé un petit truc là sympa. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans tous les choix de vie que nous faisons, si nous voulons éviter des épreuves inutiles, consultons Dieu avant de faire nos choix. C'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Plaçons-nous devant Dieu et ayons un cœur disposé et les oreilles grandes ouvertes parce que Dieu répond à nos prières. Quand on se place devant Dieu, on lui dit « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond ?» Figurez-vous que le Seigneur, souvent, il met le doigt dessus. « Ah ben là, Laurie, t'as eu une souche d'orgueil. Il va falloir que tu dévisses ça. Sinon, je vais le faire dévisser pour toi. » Parce que quand Dieu permet une épreuve sur nos vies, c'est pas pour nous détruire. C'est pour notre salut, pour notre bien. Alors, moi je préfère, c'est ce que je dis souvent quand j'avais des groupes de jeunesse à l'époque et que je leur prêchais, je leur disais souvent, les jeunes, consultez Dieu avant qu'il vous impose sa volonté. Consultez Dieu, de toute façon c'est sa volonté qui se fera. Mais ce que je suis en train de dire, avant qu'il l'impose par des épreuves diverses, demandez à Dieu ce qui ne va pas dans votre vie. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos oreilles. Dieu vous répondra. Et vous savez quoi? Ça peut se faire en douceur. Si Josué avait demandé à Dieu en amont, ça se serait fait avec douceur. Il n'y aurait pas eu des pertes, des fracas, des pleurs, du découragement, des morts. Dieu aurait dit, faites ça d'abord et ensuite allez-y. Alors, tout simplement, je vais m'arrêter là. Je vais prier. Afin que le Seigneur puisse nous donner la sagesse de faire les choses en amont. Qu'on ne se précipite pas. Même si au niveau humain, même si dans notre stratégie, on a l'impression qu'on va pouvoir devenir, on va pouvoir évangéliser la ville de telle et telle façon, qu'on va pouvoir faire de super grandes choses, même si sur le papier ça paraît être quelque chose d'extraordinaire, même pour la gloire de Dieu, demandons à Dieu d'abord en amont ce qu'il en pense. Et s'il donne le feu vert, s'il valide, alors là, à ce moment-là, prenons les armes et allons conquérir Haï. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que le Seigneur nous bénisse et nous donne la sagesse. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole qui nous exhorte, qui n'est pas une parole moralisatrice ou qui nous culpabilise, mais qui est une parole qui nous donne de la sagesse, qui nous apprend à te consulter avant de faire de mauvais choix, qui nous apprend à dépendre de toi totalement, à nous nourrir de toi, de ta parole, de ton amour, de ton Esprit Saint qui nous parle aujourd'hui. Parce que Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois et je le vis au quotidien. Tu me parles jour après jour d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur mon Dieu, merci pour ce texte merveilleux ce soir qui nous montre à quel point nous devons nous tenir devant toi. Et te demander, Seigneur mon Dieu, afin de ne pas subir des choses inutiles, de la souffrance inutile. Alors je te prie pour que notre Église soit une Église qui sache se positionner devant toi, se placer devant toi et attendre que tu nous parles, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, éviter des souffrances à venir. Parce que le but de ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est de nous éviter de grandes souffrances. Parce que tu nous aimes, tu nous préviens à l'avance. Tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, des directions à suivre. Tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, des barrières. Mais des barrières qui sont bénissantes, qui nous empêchent de nous brûler les ailes, Seigneur, en dehors de ces barrières. Alors je te remercie pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Bénis notre Église, bénis notre assemblée, bénis les familles de notre Église, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions nous baser sur ta parole et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, éviter tout piège de l'ennemi. Amen.